Bonsoir et bienvenue pour suivre notre programme News Extra. Tantôt dans le programme, nous prenons 4-6. Ça est l'augmentation 7% de salaire minimum. Nous pouvons aussi voir résiste voter pour salonnet qui gagne certifié. Il y a une préparation qui CCLP fait pour participer dans la rencontre IOTC qui pour faire la réunion et aussi CCL gagne reconnaître pour entrer en conformité avec bon standard FITI. Bon travailleur pour voir l'augmentation 7% des autres salaires la fin de 10 mois. Cette augmentation est annoncée dans le discours budget pour 2025. L'année passée, de la budget pour 2025, le gouvernement a annoncé proposé pour qu'il y ait un increase dans le National Minimum Wage, son rate, pour augmenter par 7%. Ça tient proposition par le gouvernement qui est aussi imaginé pour prendre l'effet le 1er avril. De suite après ça, c'est une responsabilité du département de l'emploi pour nous faire consultation avec nos bons partenaires. Par exemple, dans ce cadre tripartite, ça veut dire gouvernement, employeur, travailleur, nous avons besoin de consulter les autres à cause de ça pour il y a l'annonce qui peut affecter les autres en bien ou en mal. De suite, en novembre l'année passée, comme un département, nous avons consulté une plateforme légale qui tombe à nos ministères. C'est le National Consultative Committee on Employment, NCCE, qui nous met ça devant eux, sa proposition devant eux par le gouvernement pour augmenter sa minimum wage rate par 7%. Par exemple, ça dépend des social partners, ça a dans son agenda, au point de vue différent. Le côté employeur, ils ont une senti pour dire sa augmentation pour augmenter le coût de l'opération. Obviously, s'il y a une augmentation de salaire travailleur, ça, il a besoin qu'il y ait absorbé par son employeur. Le côté travailleur, de l'autre côté, qui est représenté par l'union travailleur, ils ont senti pour dire ça 7% pas adéquat. À cause de senti ça, c'est à cause en 2023, le gouvernement a donné une augmentation salaire pour son bon travailleur dans le secteur public et il n'a pas augmentation de minimum wage salaire. So, les autres senti qui ont apprécié que ça augmentation 7% peut donner, mais ils sont contents qu'il faille un petit peu plus. OK? So, après sa consultation, c'est nos responsabilités comme un département, ensemble avec le ministère des Finances, pour nous mettre sa proposition à cause, pour faire rappel ça qui est annoncé d'habitude cette proposition. Par exemple, nous avons besoin d'un code gouvernement qui est représenté par Cabinet of Ministers, pour votre approbation pour ça 7% qui est proposé. Ça 7%, tu n'as pas d'objection ni le côté employeur ni le côté travailleur. Mais seulement pas un dit plus bonheur, je tiens dans notre réservation, le pourcentage qui est annoncé. Et nous avons devant le cabinet a approuvé. Je senti pour dire à ce moment, avec nous l'économie, ça 7% est raisonnable pour tous les deux côtés, employeur, après, avec travailleur. OK, once nous avons approuvé le cabinet, then nous avons une responsabilité comme un département pour nous faire si qu'il y a la base légale pour nous capables d'enforcer sa décision gouvernement pour augmenter le minimum wage. So, nous avons fait sa démarche avec Edges Office, que nous sommes capables de drafter sa régulation. Et sa régulation est publiée lundi, qui fait passer, le 24 mars, qui fait que sa rate minimum wage pour augmenter par 7% pour enlever mardi, le 1er avril. Currently, nos minimum wage rate pour aider les gens qui travaillent la base continue avec part-time, pour le moment, 38 ou 27 sous. Ça increase 7% qui le gouvernement a annoncé, qui est légal à présent. Ça a pour sortir 38 ou 27 sous, pour les 40 ou 95 sous. Par exemple, pour casual worker, par exemple, casual worker, autres rate un petit peu plus haut.
So retien peu plus à cause zo pas gagner bon bénéfice qui bon travailleur régulier gagner. So pour travailler casual, zo taux 44 ou puis 10 sous currently et son increase pour 47 ou puis 19 sous. Par exemple, si je donne trois exemples, à peu près le bon weekly working hours pour mon travailleur qui travaille normal. Par exemple, si vous prendre un dimanche qui travaille 35 heures par semaine, currently, il paye 5 804,28 sous. Ça, avec 107% augmentation, il peut faire 6 210,75 sous. Ça veut dire qu'il y a une différence 406 roupies 47 sous qui est pouvoir de son salaire la fin du mois d'avril. Un travailleur qui travaille 41 temps par semaine, comme currently, il paye 6 633 roupies 47 sous. Ça peut augmenter pour 27 098 roupies qui fait une différence de son salaire qui est pouvoir 464 roupies 53 sous. Ça c'est l'augmentation. Un travailleur qui travaille 48 heures par jour, ça pas nous connaît, la plupart travailleurs travaillent ça à un petit peu plus haut, par exemple le tourisme, ainsi de suite. Pour les autres, currently, ils payent 7 960 roupies 16 sous, les autres salaires. Ça peut augmenter pour 8 517 roupies 60 sous. Une différence 557 roupies 44 sous. Ok, ça existe les trois exemples. Pour l'information publique, nous pouvons publier ça, la liste en entier. Tout les working hours qui l'habitude nous voir de CCL pour nous capables de donner toute l'information pour que ça balance sa quantité. Vous avez une idée de quantité de salaire que vous supposez gagner pour que suivre pour eux mêmes pour faire ci qu'ils ont employés à partir d'avril les pays autres ça nouveau taux minimum wage. Par exemple, là, il y a une responsabilité comme un département pour nous faire si nous avons un enforcement. Mais c'est pas nous connaissons nos limites capacité humaine, nous pas capables dans tout le droit de travail pour nous capables de vérifier ça. So nous pouvons respecter feedback sorti coup de travailleur. C'est ça nous peut publier ça nouveau salaire, tout salaire pour travailler les autres même. Regarde les autres salaires, les autres gagnent à la fin du mois. Et si les autres sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop bien, les autres retournent contre nous. Viennent vers nous pour clarifier, pour exemple, comme ça, nous sommes capables d'enforcer s'il y a un employé qui ne peut pas respecter sa augmentation de sa rate. Il reste des responsabilités sans employé pour les suivre ça la loi. Mais seulement, s'il ne pas suivre, là, il y a une procédure légale qui a gagné fait pour faire ce qu'ils ont suivre. Les officiers ont safe pour l'enregistrement, une certifié résiste voter pour salonner. Pendant sa cérémonie, ces officiers élection, Manuela Amsbury, qui donne représentant de différents partis politiques un copie sa résiste qui compris non 73 627 votés Lola. Résiste voter certifié tous les 31 mars par la loi y demandé. Constitution CCL, l'article 115 et 116, il fait ressortir fonction et responsabilité bureau élection pour organiser, faire et suivre déroulement élection. En relation avec ça, section 11 et 12 dans la loi élection, il fait ressortir qu'il y a besoin en élection présidentielle et que l'Assemblée nationale pendant la période qui gagne spécifique de la Constitution. En plus que ça, section 54 dans la loi élection, il fait mention responsabilité bureau élection pour faire ce qu'on appelle référendum, les temps qui est demandé par le président. Ça trois différentes catégories d'élections qui gagne fait à travers un registre voteur qui gagne préparé en ligne avec critères et directives prescrits dans la section 7 de la loi élection. Après que tout travail, il gagne faire le registre, les officiers en chef pour l'enregistrement
qui vérifie de façon bien détaillée et après qu'il complète son exercice, il certifie avant qu'il soumette sa résiste complète avec les officiers en charge pour élection. Étant ça y arrivé, le pays y gagne et résiste, voter, approuvé, paré pour publier et faire élection. Pour nous arriver à ce moment, nous avons besoin de faire ressortir qui nous unit enregistrement, nous avons besoin de faire un travail intense pour couvrir le pays en entier. Ce travail, il n'est pas juste faire l'enregistrement, mais aussi recevoir bonne claims, l'objection, recevoir bon rappel, faire vérification, mettre registre à disposition publique pour faire l'inspection, faire correction et finalement produire sa résiste. Il y en a en total 73 627 voteurs qui ont enregistré pour la Et ça, il peut montrer une augmentation de 184 comparé avec l'année passée, qui était 73 343 voteurs. Et dans 73 627, il y en a un total 38 056 madame et 35 571 messieurs qui trouvaient l'OSARESIS. Et pour l'année passée, il y a pas mal de transactions qui sont entrées. Et encore, le district a plus de voteurs, le district en séquence, avec 4033 voteurs. Pour là-dedans, il y en a 2080 madame et 1953 messieurs. Et encore une fois, le district Corglo, le district avec moins de voteurs qui sont enregistrés, avec un total de 1980 voteurs. Qui là-dedans, il y en a 1011 madame et 969 messieurs. Et pour l'année 2024, nous recordons un total en tout 1996 transactions. Et ça, il inclut pour l'enregistrement, transfert, correction, en tout 1996. Et encore une fois, ça, il y a l'augmentation de 715 transactions comparé avec l'année précédente qui était 1281 transactions. Et tout la bonne transaction, pareil, ici on a annoncé plus bonnet, il y a une bonne transaction qui est recordée depuis le commencement de l'année 2024 jusqu'à le 31 décembre 2024. Toute sa transaction, il feature de sa résistance. Un détail, il a retiré le résistant voteur, il y a un petit monde qui est décédé pendant l'année 2024, qui est le résistant qui est décédé, et en tout, il y en a 733 personnes qui sont décédées qui ont retiré le résistant. Là-dedans, il y a 303 madames avec 430 ici. Et en accordance avec section C4A, la loi élection, il y en a des centenaires qui ont retiré là. Après que nous suivons tout procédé sa section, pour nous faire vérification, nous publions notre tableau du monde et nous avons identifié, n'a pas aucunement formé aussi qu'il show up pour identifier les monde. Alors, ça des centenaires qui ont retiré le résistant. Et un est sorti dans le district en Sétoile, il est reçu dans le district en Sétoile et l'autre est dans le district Coca. Le nouveau enregistrement qui nous recorde pour 2024, il y en a en total 1019. Et là-dedans, il y en a 603 madames et 416 MC. Tout ça, nouveau transaction, nouveau enregistrement, il inclut first-time voters, returning residents, qui est naturalisé. Okay? Et quantité de transferts qui nous recordé, il y en a un total de 585 transferts. Correction, il y en a 337. Et voteurs qui fait des transactions ensemble, transferts avec correction ensemble, il y en a un total de 50-50. Okay? Et tout ça là, il adapte pour sa quantité de transactions qui nous recordé pendant l'année 2024, et ça est 1986. Il y en a l'exercice l'inspection, qui y a aussi une recommandation en bas de la loi élection. L'exercice l'inspection, pour ça l'année, s'est déroulé le 23 janvier jusqu'à le 7 février. Nous avons différents centres d'enregistrement qui sont une KCT. Nous avons des officiers d'enregistrement là-bas.
que nous sommes capables de permettre à des gens pour faire l'inspection. Ça veut dire, avant que ça résiste certifié, bon voteur qui fait une transaction en 2024, il gagne sa sens pour être capable d'inspecter et assurer que cette transaction ineffectuée, le résiste voté. Et en mesure que ça l'exercice est déroulé, nous aussi permettons aux citoyens qui ont une transaction pour autres venir faire une transaction, ça peut enregistrer, ça peut faire un transfert, ça peut faire son correction. Et en total, pour ça l'exercice d'inspection qui est déroulé pendant ce bon jour, nous recordons 1544 transactions. Et là-dedans, il y en a 791 l'inspection, que nous vient personnellement, ils viennent checker sur le détail. Il y en a 280 transferts. Nous recordons 307 nouvelles applications, 34 qui fait transfert correction et 132 qui fait 6 corrections. En total, 1544 transactions nous recordées pendant l'exercice de l'inspection. Et à travers l'exercice, nous vérifions ça résiste provisionnel et aujourd'hui, nous certifions ça résiste. Il est important aussi pour nous mettre dans notre attention des bons points forts et aussi bons défis qui nous fait face avec pour l'année 2024. Et un bon point fort qui vont mettre devant, c'est que la commission d'élection nous va rester ici en dedans et espère du monde pour venir pour nous. Nous faisons un exercice, un programme outreach que nous avons dans une institution post-secondaire, dans un centre professionnel. Nous avons aussi un endroit de travail, nous faisons ça outreach et nous sommes capables d'enregistrer ça dans et dans nous aller, nous pas juste enregistrer les autres, mais nous faisons l'éducation côté avec les autres, nous sensibilisons un peu l'importance d'enregistrer et pour qu'ils participent dans l'élection. Et l'autre point fort est qu'à travers l'exercice outreach et aussi l'exercice que nous faisons dans le district au niveau régional, la majorité de nos transactions que nous recordons à travers l'exercice. Okay? Qui montre nous que si nous utilisons ça ici, dans nos centres d'enregistrement, nous aussi, petit peu plus petit. Mais nous go out, nous allons dans le district, nous allons dans la région, nous allons dans l'école et nous gagnons maximum l'application. Nous tirons aussi parce à travers une situation locale avec réparation la mission district, nous sommes dans l'enregistrement différent mais ça va nous empêcher notre travail. Nous sommes des officiers, il y a des bons hôtels, nous faisons des exercices en dehors, nous avons des endroits de travail, des promotionnaires, PUC, STC, nous avons des bons endroits pour nous capables still emmener sa service avec bon côté. Et nous faisons des exercices en dehors pour le pension fund complexe pour nous capables de permettre bon voter pour faire ces autres procédures, même si nous sommes dans l'instrument fermé. Et ça, il y a un gros point fort qui nous recordons. Nous aussi, on a une bonne collaboration avec l'administrateur district, avec le ministère du gouvernement local, qui ont apporté tout le temps ouvert pour assister nous. Il est important pour mentionner que si nous pratiquons l'assistance bandieuse, il c'est difficile pour nous gagner le droit, pour nous faire la procédure. Mais avec le support, avec l'assistance, nous pouvons mettre un service plus proche avec la communauté de bon district. Avec lui, pour nous capables de décentraliser l'exercice un peu plus, nous recrutons un part-time staff pour nous capables dans un même jour, en même service de différentes régions, couvrir différentes régions dans un jour. Et ça aussi, il y a l'autre point fort à cause. À travers ça, nous sommes capables continuellement de continuer nos procédures en même service précoce avec la communauté. Et bien, si médias, différentes plateformes médias, qui soient télévision, radio et aussi social media, il y a un bon facteur clé qui nous servent pour nous capables de promouvoir l'enregistrement, promouvoir l'éducation routière et informer le public le bon exercice qui nous peut faire et aussi donner plus d'informations. Il est important aussi pour nous mettre dans l'attention un défi qui nous fait face avec, un des bons défis. Et un bon défi majeur, nous avons gagné sa résistance, si tu as une first time voter pour enregistrer. Une bonne excuse qui nous gagne, il y en a qui jouent pour comparer, il y en a qui jouent pour bonnet, il
il y en a qui disent autres pas connaît, il y en a qui disent pas intéressés de la politique, et autres pour en sa résistance, pour autres enregistrer. Mais seulement avec nos bons officiers qui well versed, well informed, autres sensibilisent sa bonne zone. Et à la fin du jour, nous gagnons un peu qui enregistré, mais tout en un peu qui encore peut résister, je ne peux pas résister. Et l'autre bon défi, l'État noir de bonne de l'enregistrement, l'enregistrement professionnel, pardon, il y en a bonne zen qui a fini son carte d'identité, il n'est pas valide, le motif n'est pas valide, il n'a pas sa portrait là. Et les gens qui n'ont pas portrait là, nous ne sommes pas capables de servir pour nous faire l'enregistrement, mais nous souhaitons qu'avec ça, l'exercice que l'Office d'immigration peut faire, bonne zen va profiter pour eux à update les autres cartes d'identité. Et l'autre point de défi encore qui nous peut faire face avec, c'est sa procédure de vérification. Encore, si tout le monde fait stand voters, vous venez, vous remplissez votre forme, vous faites votre procédure, mais dans l'arrivée pour faire vérification, nous rencontrons des difficultés. Difficultés dans le sens faute, soit nous ne pouvons pas dire tout, nous faisons une visite, nous faisons des visites, nous faisons une troisième, nous avons des difficultés pour quand ils ont la cour, pour compléter l'application. Ou soit il y en a qui téléphonent, pas grand du tout. Ou soit il y en a des descriptions qui donnent, il pas correct. Et il y en a même parents, on peut dire, qui tentent pour faire que c'est difficile pour nous. Okay? Mais ça, il y a une procédure qui est prescrite dans la loi élection et il permet nous pour nous confirmer pour dire oui, ça dit nous y rester là. Okay? Et autant que nous ne sommes pas capables de compléter sa procédure de vérification et l'application pour enregistrer ou pour transférer, il n'est pas complet. Okay? Mais avec sa bonne résistance, il fait le travail un petit peu difficile, il prolonge plus longtemps. Pour l'année 2025, nous connaissons l'année qui est en élection. Il y a un enregistrement avec support secrétariat en général, avec support commission. Il y a un bon point qui nous peut envisager, renforcer le et implémenter pour l'année 2025. Et une bonne stratégie qui nous peut implémenter, c'est pour augmenter un peu la quantité, l'exercice d'enregistrement que nous pouvons faire, la base régionale et aussi la base district. Tout parti politique qui a un schedule pour ça l'année, pour nous envoyer les autres schedule pour tout bon exercice qui peut faire ça l'année. En mesure qui nous peut aller, schedule qui a un update, après nous pouvons envisager de mettre son cours. Okay? Nous pouvons aussi extendre nous les ouverts. Nous avons un centre d'enregistrement qui pouvait être jusqu'à 8h du soir. Et dans les temps que nous faisons jusqu'à 5h, nous avons un client encore peut venir un petit peu 6h sonner. Mais là, nous pouvons extendre jusqu'à 8h du soir. Mais il est important de noter que si nous pouvons ouvrir, nous pouvons extendre ça, nous connaissons, il y a des gens qui travaillent jusqu'à 4h, jusqu'à 5h. Si nous pouvons ouvrir jusqu'à salaire, respecter que tout le monde pour collaborer ensemble, ça fait notre procédure, venir faire son procédure. Okay? Nous aussi respecter support, c'est tout un parti politique, nous connaissons pour dire le terrain, et une autre campagne, c'est pour encourager à bonne gens de enregistrer. Et plus d'informations, la location n'a pas donné en Mézinois. Nous aussi envisageons renforcer un peu nos présences aux médias, ça y inclut les médias sociaux. Nous avons nos pages Facebook, nos pages LinkedIn, nos pages Instagram. Tout là, on va aussi profiter d'encourager pour suivre nos pages et chaîne updates. Et ça y aussi inclut augmenter la quantité de l'éducation côté et aussi en gaz médias, différents médias de nous l'exercice qui nous fait juste pour augmenter un peu la visibilité de la commission de salon qui nous là-dedans et aussi promouvoir l'éducation côté et l'enregistrement côté. Secrétaire principal pour la paix, dit que c'est celle pour supporter proposition pour que la quantité de zones qui gagne la paix dans l'océan Indien est augmentée. Sa proposition pour discuter pendant la prochaine conférence commission dans l'océan Indien qui pour faire Samoa la Réunion.
Comment par préparation, c'est celle qui aussi organise une rencontre avec les autres pays dans sud-ouest, l'océan Indien, qui est la piston. Tous les ans, IOTC fait son rencontre annuelle. Et nous, avant le meeting, nous entrons dans le meeting, ça y a fait notre troisième fois, qui nous fait un meeting consultatif, collaboration avec les pays sud-ouest, l'océan Indien. Et premier, il y a un pays qui l'appelle ça avec personnels, pareil nous-mêmes. Nous avons Comores, Madagascar, Tanzanie, Kenya, avec Oman. Et dommage, Maurice n'est pas capable de venir de ce meeting, mais normalement, nous venons. Et ce meeting, c'est pour nous passer un peu en revue une proposition qui est dans la table pour le meeting IOTC et voir qui est un point commun qui nous en a, qui nous sommes capables comment un groupe supporter pour faire ce qui est la piston est restée soutenable dans l'océan Indien. Par exemple, parmi ces pays, il y en a trois qui ont conservé aussitôt, Maurice, Madagascar et Seychelles. Et la reste, il y en a bateau. So, nous besoin faire ce qui une proposition qui reste sur la table. Il y a une proposition qui fait que ça un stock tropical, il reste soutenable. Et aussi tout que nous l'industrie capable de continuer à jouir bénéfices là-dedans. So, nous, gros bon point commun, définitivement, chaque pays, il y en a son divergence, mais nous c'est autant que possible, voir qui moyen nous pour coordonner, même avant le meeting et aussi tout pendant le meeting. Quand qu'ils ont prévoir, qu'ils ont besoin de discuter pendant cette rencontre pour comme préparation pour ce meeting, la réunion. En effet, l'année, surtout l'autre côté concerne Stockton. Pareil, nous connaissons, nous avons une bonne nouvelle côté concerne Stockton, l'océan Indien. Le comité scientifique de son dernier meeting qui a prononcé qui stocke Yellowfin tuna, il est dans l'état soutenable, il sorti dans l'état saouz, mais seulement sa provision, il est point pour 2026, avec qui tient un peu concerne la méthode qui le comité scientifique qui servi. Donc, pour ça, l'année, il y a un bon pays qui a une bonne proposition aussitôt pour réamener sa résolution qui fait sa répartition, chaque pays qui quantité de temps il gagne. Sur ça, encore, il est la table pour nous discuter. Pareil, nous connaissons, avant, le temps stock Tidaouz, limite qui t'y mettait à 400 000 tonnes. Là, sa limite est montée un peu, il vient 421 000 tonnes. So, pareil, pour qu'on ait le temps stock est monté, pendant pays qui pour les demander plus, aussitôt. Mais c'est nous besoin de faire ici qui, vu que là, nous, dans l'état de sa stock, il est rouge, nous pas amener encore pour tourner back, il est sorry, nous pas amener encore pour tourner back dans l'état qui n'est pas soutenable. Nous avons aussi tout le Big Eye Tuna. L'année passée, la Commission a adopté une résolution basée sur les recommandations du comité scientifique. Mais il y a un meeting spécial qui un expert, le Big Eye Tuna, qui fait. Les autres voient pour dire ça l'espèce, même si l'île est dans rouge, il y en a une progression, il y en a une augmentation et il y en a une proposition pour increase sa amount qui est pays qui peut gagner par 15%. Qui, vu que le comité scientifique dit stock, il augmente par 15%. Sur ça aussi, il y a une proposition qui est à la table, mais encore, même si nous pouvons augmenter, nous devons faire si qui ne pas dépasse les limites qui supposées être. Après, nous avons Skipjack, qui son stock est healthy, mais par contre, nous tout le temps, bon pays mine tout le temps la pêche plus que le comité scientifique qui nous recommande. Mais Skipjack, il y a l'espèce qui est résilient. Mais par contre, vu qu'il y a un management plan pour lui, la commission aussi, il y a une bonne proposition sur la table pour nous capables de faire ce qui, d'abord, qui vient, nous la pèse en quantité qui est soutenable, qui le comité scientifique peut demander. Sur ça, il y a un peu bonne galanie, un bon stock tropical, mais nous aussi, on a une bonne proposition qu'on a pour faire avec aménagement requin, surtout pour faire ce qui ça pratique quand requin gagne coupé sont les ailes étaient et sont les ailes gagne gardées mais sa carcasse gagne étaient il y a une pratique qui a arrêté so il y a une bonne proposition qui ça bonne les ailes gagne rester attachées avec son carcasse requin aussi tout. Après nous on a les autres propositions changement climat
qui touche nous, qui nous aussi nous concerne. So, il y a une proposition qui changement climat, il reste un agenda permanent, le meeting comité scientifique, et nous aussi, ça est quelque chose qui nous peut pousser pour faire ce qui y arrive. Qui alors pour position CCL pour sa meeting la réunion basée au Saban l'année pour Yellowfin, Big Eye Tuna, ça c'est ricain qui pour position CCL est-ce qui nous peut base nos positions le quoi qui bon scientiste peut recommander ou bien est-ce qu'il nous aussi nous envie qui bon quota et quand il revoir qui moyen nous pour quoi qui nous pour défendre à meeting la réunion Côté concerne ricain, ça bonne proposition de la table pour plusieurs années. Qui y a sa ban lo finning sa practice et nous c'est nous tout le temps support ça nous tout le temps supporter qui sa mesure il gagne mettre en place même qui pas encore passé et nous souhaiter ça l'année avec nous support après support nos bons pays qui nous peut collaborer avec nous capable faire ce qui sa mesure il va passer qui sa pratique qui arrêté en ce qui concerne quota nous définitivement tout le temps support recommandations qui comité scientifique il donnait et comité scientifique pareil le Yellowfin et comme Big Eye Tuna ils ont dit pour dire nous capables basically augmenter un peu diamant mais c'est pour nous ça qui est important c'est que nous pas bouge aussi trop vite aussi tout même comité scientifique qui donne son APSI là il est important qu'il nous fasse ce qui est une bonne mesure. Ça qui est une bonne chose qui est plus important aussi tout, c'est qu'il paraît pour Yellowfin, nous avons un bon pays qui objecté. Et les temps objectés, les objections ils persistent et c'est un bon pays qui n'a pas sa contrôle aux autres. Et nous ça qui est important pour nous c'est que tout le monde est capable de venir à la table et agréer pour dire oui non les limites, nous respecter nos limites. Ils disent pareil nous c'est celle depuis là sa bonne proposition. Ils nous la table nous respecter sa mesure, nous pour supporter qui nous respecter et nous la pèse d'un paramètre qui comité scientifique recommandé. Il y a une grande divergence si vous avez remarqué pendant sa meeting semaine passée que vous fait là en termes de désaccord entre sa bonne pays et CCL. Non, en effet, le côté qui concerne nos positions, il n'y a pas de désaccord au point de vue CCL avec les autres. Mais c'est moi pareil qu'on est, où on a un petit pays, pas petit pays, pays qui d'autres grands pays, par exemple Tanzanie, Kenya, mais c'est même quand il concerne la pêche, par exemple, qu'ils ont développé la pêche. Et la plusieurs fois, l'État, un quota, il gagne alloqué, il base les performances les passées. Vu qu'ils ont l'histoire de la pêche, par exemple, qu'ils ont pu entrer dans la pêche, ils ont voir avec un petit quota, par exemple, les autres positions, c'est qu'ils ont gagné plus. Mais c'est moi, en comparaison, Kenya avec Tanzanie, ils ont mis un papier devant la commission qui a gagné 10 000 tonnes Yellowfin. Mais le temps où nous, un pays qui n'a pas enregistré pour toute sa quantité l'année, nous payons la pêche avec 33 000 tonnes, nous avons besoin de faire ce qui demande des autres pays aussi, tout est raisonnable. C'est raisonnable sortir avec Kenya et Tanzanie? Non, pour nous, quoi, pour dire il y a un excès. Nous totalement support le développement la pêche dans pays sous-développement qui peut commencer à entrer dans la pêche. Mais c'est nous besoin de faire de façon qui est raisonnable et que la pêche en total reste soutenable. CCL est reconnu comme un premier pays pour venir en conformité avec standard l'initiative de la transparence de la pêche FITI. Dans la cérémonie qui fait hier, côté musée d'histoire nationale, un certificat de validation qui est présenté avec différents acteurs principaux qui sont impliqués dans l'industrie de la pêche. Ministre pour la pêche et l'économie bleue, Jean-François Ferrari, profite de l'occasion pour montrer son satisfaction. 4 years ago, when I accepted this job, I expressed a wish that Seychelles one day becomes the most transparent fishery in the Indian Ocean. And today, we are celebrating Seychelles' transparency credentials in the whole world. So it's much more than we had bargained for. It's a greater success. So before I say a few words, I'd like to thank those of you who have dedicated so much time and energy to making this happen. And you know who you are. And I
I think Seychelles will be forever grateful that you have led the way to this new thinking of new management, new resource management, and now it is our duty to share it with the rest of the world. And I think Sven counts on us to go out there and get more members for FITI. And you know, I never miss an occasion to invite new member countries. So, but also 4 years ago, when I first heard of FITI, nobody warned me that I would have to deal with the likes of Christophe Chetty, Marie-Thérèse Purvis. If they had said so earlier, maybe I would have thought twice. But I enjoy this interaction because these are the people who make things happen. So it is today in recognition of your dedication, of your perseverance, of all of you being a bit of a pain at times, but dedicated to what you believe in, and so thank you for that. Let me highlight that FITI falls under the wider scope of the blue economy in Seychelles. It is our agenda, and it is a discussion that we have on a daily basis. It is an integral part of our vision to ensure that our nation's maritime and ocean resources are managed in a sustainable and transparent manner. The success of FITI is therefore a testament to the success of this sustained effort and dedication. Together we have worked tirelessly to ensure that the FITI framework is firmly established and that Seychelles becomes fully compliant. We are compliant, but I am told not yet fully. So I'm waiting for us to get that last star on our shoulders, and that will come by maintaining our compliance status over the years. So FITI has not only elevated the standards of governance within our industry, but within our country, I may say. The message is out there that being transparent is not just something, an accolade, something that we walk out with and we are proud of. It is something that translates in real benefits to our country, to our industry. When we are transparent in the fisheries sector, it's good for Mudita, it's good for IoT, it's good for everyone, because it becomes a credential, a tool that gives credit to what we do, that supports all the other efforts that are made throughout the sector. So the multi-stakeholder group have been amazing, because sitting around the same table with me, saying all the time, first of all, we must fish. Don't tell me not to fish, we need to fish. And the other side saying, yes, fish, fine, but let's do it properly. Let's tell the world what we're doing, and let's believe in what we're doing. So this is a new kind of thinking, and I am happy that in my own small way, I have inspired you to think differently and to act differently. And I'd like to take on what Sven has just been saying about not just having data and figures, but how to act from those figures, how to act locally. And I think we are moving in that direction. It's not an easy task when we tell the world that we have achieved our 30%, in fact 32% of marine protected areas. I cannot, unless I am not honest, I cannot but say, yes, we have designated 32%, but are we controlling those areas properly? Are we managing them properly? It's not just a question of ticking a box and having a great label. It's, are we doing it? And the answer is not
as much as we would like to. So we have that challenge in front of us. So standards elevated, and which means that we have to work much harder in the years ahead.